Hé, salut, je m'appelle Norma. Je veux te raconter comment j'ai été prise en otage par un fou et les difficultés que j'ai eues à m'en sortir. Et quand j'ai enfin réussi à le faire, la situation est devenue encore pire. Mais tout va bien maintenant. Mon meilleur ami Brandon essayait depuis longtemps de me convaincre d'aller à l'anniversaire d'un de ses amis. Mais je ne voulais pas. J'avais des examens finaux bientôt et je devais les préparer. Mais il n'arrêtait pas de me dire que ce serait cool et que la moitié de l'école serait là. En plus, les parents de notre camarade de classe étaient plutôt riches et il aurait toute la maison pour lui tout seul, alors ce serait quasiment illégal de laisser passer une telle occasion. Alors finalement, j'ai succombé et j'ai accepté d'y aller. Je l'ai fait pour que Brandon me lâche, mais je l'ai regretté. Très vite. Le truc, c'est qu'à la fête, il y avait un type qui s'appelait Derek, et il m'a collé toute la nuit. Il l'avait déjà fait tout le long de l'année. Je lui plaisais vraiment, et il n'arrêtait pas de me poursuivre partout et de m'inviter à sortir. Mais je l'avais rejeté des milliers de fois. J'avais refusé d'aller avec lui prendre un café, au cinéma, ou n'importe où ailleurs. Une fois, il avait même mis des bougies devant chez moi, avec un mot qui disait « Tu me plais ». Je dois admettre que c'était mignon, mais je ne voulais absolument pas sortir avec lui, parce qu'il était bizarre. Il s'habillait mal, aimait parler de choses étranges, et une fois, il m'avait même suivi jusque chez moi, comme un taré, quoi. Et là, il était à la même fête que moi, et ne voulait littéralement pas me laisser tranquille. À un moment donné, nous étions assis sur le canapé, en train de parler de l'école, puis mon copain Brandon a dit qu'il avait une surprise, et il a demandé à mes amis de l'accompagner. Je suis donc restée seule, assise, avec ce fou de Derek. Bien sûr, il a recommencé à me dire qu'il m'aimait bien, et qu'il voulait sortir avec moi. Mais cette fois, je n'allais pas être aussi tendre avec lui. J'étais à une fête, je voulais me détendre et m'amuser, et je ne voulais pas gâcher ma soirée en parlant avec lui. Alors je lui ai crié dessus. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun moyen pour que je sorte avec lui, et qu'il devait me laisser tranquille. J'espérais qu'il allait enfin comprendre, et je me suis dit que j'aurais sans doute dû faire comme ça depuis le début. Apparemment, mes paroles l'ont vraiment blessé, et il est parti immédiatement. Je n'étais pas d'humeur à me soucier de ses sentiments à ce moment-là. Alors je suis allée dans la cour où tout le monde faisait la fête, et où il y avait de la musique à fond. Je dansais et m'amusais, quand soudain la musique s'est arrêtée, à cause d'un énorme cri. Il venait de quelque part là-haut. Alors j'ai levé les yeux, et j'ai vu Derek. Il se tenait sur le rebord du toit de la maison, et essayait d'attirer l'attention de tout le monde, et quand la fête s'est arrêtée et que tout le monde l'a regardé, il l'a fait. Il m'a lancé un ultimatum. Soit j'acceptais de sortir avec lui, soit il sautait du toit. À ce moment-là, tout le monde présent à la fête s'est retourné vers moi pour voir ma décision. Et j'ai accepté. Bien sûr que j'étais d'accord. Je savais qu'il était fou. Il aurait vraiment pu sauter du toit. Alors je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas laisser un homme se faire du mal comme ça. Quand j'ai dit oui, il a eu l'air heureux comme tout, et il a commencé à descendre du toit. Mais il aurait dû être plus prudent. Il a fait à peine quelques pas, a glissé et est tombé dans un grand cri. En une seconde, tout le monde était auprès de lui. Apparemment, la fête était finie. Quelqu'un avait vite appelé une ambulance, mais il n'en a pas eu besoin. Derek allait bien, il n'avait que quelques bleus. Je suis restée avec lui et j'ai essayé de l'aider. Tu sais, maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais à ce moment-là, je me sentais coupable d'avoir été si dure avec lui. Finalement, c'était à cause de moi qu'il était monté sur le toit. Et il était tellement heureux que je sois enfin là pour lui. Il m'a dit qu'il était vraiment prêt à sauter du toit, si je n'avais pas accepté de sortir avec lui. Puis, ses parents sont venus le chercher, et il m'a présenté comme sa petite amie. J'ai acquiescé parce que je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Je ne voulais pas que ce psychopathe essaie encore de sauter de quelque part. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble. Bien que ce soit difficile d'appeler ça réellement sortir avec quelqu'un. Je pensais le quitter dès qu'il irait mieux. Mais finalement, notre relation a duré un long mois complet. Et tous les jours, je m'en voulais d'avoir dit oui. Il s'est avéré que c'était une personne horrible. Si quelque chose n'allait pas, il se mettait à me crier dessus et menaçait de se faire quelque chose à nouveau. Il était aussi très jaloux. Et si je ne répondais pas tout de suite à ses messages, il s'imaginait que j'étais avec quelqu'un d'autre. Le pire, c'est que je ne pouvais pas me prendre la tête avec lui. Si je le faisais, il me posait toujours un ultimatum stupide. C'était horrible, je me sentais prise en otage, et j'ai vite trouvé la raison de ce comportement. C'étaient ses parents. Ils étaient aussi fous que lui. Ils se sont toujours pliés à ses caprices, et ne l'ont jamais grondé pour quoi que ce soit. Un jour, on s'est disputé parce qu'il ne voulait pas que je sorte avec mes amis. Alors je me suis mise en colère, je lui ai crié dessus, et je suis partie. 1 heure plus tard, ses parents tarés sont venus chez moi et m'ont dit que je devais m'excuser auprès de Derek parce qu'il était hystérique. Oh, c'était la dernière goutte de patience qu'il me restait. Je devais en finir avec cette histoire. Et j'ai trouvé un moyen de m'assurer que personne ne mourrait à cause de moi. J'ai dit à ses parents que j'étais enceinte. Ouais,
J'ai pensé que comme ils étaient tellement protecteurs avec lui, ils ne voudraient pas que leur fils bien-aimé soit papa à 17 ans. Et ça a marché. Ils voulaient passer un marché avec moi. Mais j'ai dit que je voulais juste partir et ne plus jamais le revoir. Ses parents ont dû trouver une excuse pour lui expliquer qu'il ne devait plus sortir avec moi. Ainsi, toute la responsabilité tombait sur les parents de Derek. J'étais libre et j'ai enfin pu profiter de mes vacances d'été. Mais la liberté n'a duré qu'un petit mois. Un soir, j'allais me coucher, quand soudain j'ai entendu quelqu'un crier. Et puis la fenêtre de ma chambre a volé en éclats. J'entendais distinctement quelqu'un crier des insultes. C'était Derek. Il se tenait dehors et jetait des pierres sur notre maison. Tu aurais dû entendre comme il m'insultait. Je suppose que ses parents lui avaient raconté que j'étais enceinte et qu'il était venu se battre. On n'avait rien fait ensemble, alors il avait dû croire que je l'avais trompé. Il n'était pas seulement en colère, il était carrément en train de faire une crise de nerfs devant chez moi. Mes parents ont appelé la police, et très vite, ils l'ont emmené au poste. Ses parents nous ont demandé d'arranger les choses pacifiquement. J'ai accepté pour que ça finisse le plus vite possible. Derek aurait dû consulter un psychologue depuis longtemps, mais c'était définitivement fini entre nous maintenant. L'été était enfin terminé, et il était temps de retourner à l'école. Et dès le premier jour, j'ai remarqué que beaucoup de gens me regardaient d'une façon très étrange, voire effrayante. J'ai vu des filles chuchoter dans mon dos. Il se passait quelque chose, et je ne comprenais pas quoi. Alors Brandon m'a tout expliqué. Il s'avère que Derek avait dit à tout le monde que j'étais enceinte et que je m'étais débarrassée du bébé. Bien sûr, beaucoup de gens l'avaient cru. Comme on était sortis ensemble la moitié de l'été, ça aurait pu arriver. Mais je n'allais pas tolérer ce mensonge, et je suis allée affronter ce psychopathe de Derek. Je voulais qu'il dise la vérité. Mais il m'a encore menacée. Il m'a dit qu'il allait faire des choses encore pires si je ne m'excusais pas auprès de lui devant tout le monde. Espèce d'idiot. Il n'y avait aucune chance que ça arrive. Je devais prendre de l'avance sur lui. J'ai enregistré un message vidéo pour dire à tout le monde ce qui s'était vraiment passé. Je leur ai raconté comment nous avions commencé à sortir ensemble, et j'ai divulgué des captures d'écran et des messages vocaux de nos discussions. En plus, je leur ai aussi parlé de la fausse grossesse que j'avais dû inventer pour me débarrasser de lui. Bien sûr, j'avais honte de révéler tout ça. C'est terrible que Derek soit grimpé du rebord d'une maison cette nuit-là. Je sais que ce n'est pas bien, mais parfois, j'avais envie qu'il ait vraiment sauté du haut d'un gratte-ciel. Voilà, j'avais tout dit. Il ne me restait plus qu'à attendre la réaction des gens. J'ai reçu un tas de messages ce week-end-là. Il y en avait qui me soutenaient et d'autres qui s'excusaient d'avoir pensé du mal de moi. Globalement, tout allait bien et ma réputation a été restaurée. Mais quand les choses allaient mieux, Derek est venu tout gâcher. Cette fois-là, j'étais assise à la cafétéria avec mes amis. On parlait et on riait, mais soudain, nous avons entendu un grand cri. Encore. Et quand on a regardé autour de nous pour savoir qui c'était, on a réalisé que c'était encore lui. Cette fois, il avait les yeux d'un fou. Il marchait vers moi et criait des gros mots. Je me suis rendu compte que quelque chose de mal allait arriver. Alors je me suis levée de la table et j'ai commencé à m'éloigner de lui. Mais il n'arrêtait pas de crier et s'est mis à me courir après. Les gens ont essayé de l'arrêter, mais il les a tous repoussés et m'a rattrapée. Bientôt, je me suis retrouvée coincée dans un coin car je n'avais nulle part où aller. J'ai fermé les yeux de peur et je te jure que j'ai cru qu'il allait me tuer. Mais soudain, quelqu'un l'a arrêté et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était Brandon. Il tenait Derek et il l'empêchait de bouger. Bientôt, la sécurité et la police sont arrivés et ont emmené ce psychopathe. J'avais vraiment eu peur, et Brandon essayait de me calmer. Il s'est beaucoup excusé auprès de moi. Il s'avère qu'il m'avait spécifiquement invité à cette fête parce que Derek ne le lâchait pas. En plus, il nous avait laissés seuls exprès pour que ce monstre puisse me parler. Et maintenant, il se sentait coupable parce qu'il savait à quel point Derek était fou, et que c'était lui qui avait mis tout en place pour cela. Mais je ne lui en veux pas. Après tout, aujourd'hui, il m'a sauvée. Maintenant, Derek va être viré de l'école pour avoir essayé d'attaquer un camarade de classe. Le tribunal lui a donné une ordonnance d'interdiction de me parler ou même de s'approcher de moi ou de ma maison. C'est ce qui arrive quand on n'a jamais été puni et qu'on se croit autorisé à faire tout ce qu'on veut. Et c'est aussi la faute des parents de Derek. Ils lui ont laissé trop de liberté et l'ont encouragé à faire tout ce qu'il voulait. Mais il est allé trop loin.